Bien, ben bonjour à tous. Bonjour. Je suis super contente de répondre à ton invitation, Manu, d'abord parce qu'effectivement le Valois, c'est quand même le club où je suis restée licenciée pendant pas mal de temps. Je suis originaire de la région lyonnaise au départ, et quand j'ai décidé à quitter le club d'où je venais, c'était pour venir à Levallois, et j'y suis restée fidèle pour l'ambiance qu'on y trouve. Alors, je m'engagerai moins sur l'ambiance aujourd'hui qu'il y a, mais je ne la connais pas simplement, mais on a connu quelques années un peu folles ici. Donc effectivement, mon palmarès, tu l'as dit, hein, médaillé mondial en 97. Oh, on ne va pas dire les années, vous le savez, avec Google, ça tue. Alors. Bon, donc c'était en 97, 5 fois médaille européenne. J'ai fait les Jeux à Atlanta, c'était une belle expérience aussi. Et voilà, aujourd'hui, donc j'ai assuré ma reconversion dans un premier temps ici à Levallois pour faire de la préparation mentale, exclusivement avec les judokas, mais aussi avec toutes les sections de haut niveau à l'époque, parce qu'aujourd'hui il y a moins de haut niveau. J'ai beaucoup travaillé avec l'escrime, un petit peu avec le tennis de table, évidemment avec le judo, et puis après les autres sections qui demandaient aussi. Donc c'était bien, ça m'a permis d'étoffer un petit peu ma manière de travailler. Et c'est de ça dont on va parler, parce que Manu m'a demandé de venir vous parler de ce qui était gestion du stress et ces choses-là. Au départ, le stress, ça a été découvert, on va dire, en tout cas modélisé en tant que tel, par un monsieur qui s'appelle Hans Selye. C'est pas la peine de retenir le nom, c'est pas une grande importance. Et lui, il a travaillé sur des rats. Et donc, il ne travaillait pas du tout pour découvrir ce truc-là. Je vois qu'il y en a qui connaissent, qui connaissent déjà, je fais vite. En fait, il mettait des stimuli électriques. Et il cherchait carrément autre chose, mais il a découvert en fait, le stress. Et il a découvert qu'en stimulant, enfin en envoyant du courant électrique au rat, il y avait tout un tas de fonctions qui se mettaient en place. Et donc, dedans, les trucs très classiques, il y avait augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, vasodilatation, dilatation des vaisseaux sanguins aux extrémités du corps, et dans les jambes, et au contraire vasoconstriction au niveau de tout ce qui était vital, au niveau des viscères. D'accord. Donc voilà, il a découvert ces choses-là. Et donc en fait, ce qu'il a découvert, c'est que c'est le stress comme mécanisme d'adaptation à une agression extérieure de l'organisme. Parce qu'en réalité, c'est ça le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est positif. Mais c'est rigolo de le voir comme ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on se dit, alors c'est de la terminologie, hein, pour nous, le stress, on fait l'amalgame entre l'événement extérieur qui nous stresse et ce qu'on ressent. Mais en réalité, le stress tel que défini par Selye, c'était plutôt comment notre organisme il se mobilise pour se défendre contre une agression extérieure. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une agression, qu'elle soit réelle, comme cas du stimuli électrique, ou qu'elle soit juste mentale, je vais avoir une compétition, je suis dans l'appréhension de ce qui va se passer. Finalement, on va mobiliser, notre corps il se mobilise de la même manière. Et donc, comment il se mobilise? C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, etc. etc. D'accord? Donc, moi, comment je m'en sers de ça quand je travaille, enfin, pourquoi vous, ça peut vous être utile en l'occurrence, c'est que, au lieu de, quand vous ressentez les symptômes du stress, d'ailleurs ça doit être intéressant, quand vous êtes stressé, vous, avant les compétitions, ça vous fait quoi? Comment vous savez que vous êtes stressé? Pardon? Un tout mou. On perd ses moyens. On perd les moyens. Physiquement. On n'arrive pas à manger. Hein. Mal au ventre. Ouais. Les rythmes cardiaques qui s'accélèrent aussi. Le cœur qui insomnie la veille. Ouais. Donc, pardon? Oui, j'ai été aussi, j'ai oublié de vous raconter, mais j'étais là-dedans aussi. Voilà, donc il y aurait presque... Alors, il n'y a pas autant de réponses que vous êtes de participants, parce que la réalité, c'est que si votre ressenti, il va être différent d'une personne à l'autre, mais la plupart des symptômes, vous les avez donnés. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir mal au bide. Vous savez, les gens de compète, on a toujours envie d'aller aux toilettes, je veux dire de manière élégante. On va toujours beaucoup plus aux toilettes que normalement. On va être rappelé, mais là, il faut absolument qu'on y aille. Voilà. Bon, ben, en fait, on a toujours une explication scientifique à ça. C'est-à-dire que quand vous dites mal au bide, j'ai entendu pas mal au bide, c'est juste que vous avez une vasoconstriction au niveau des viscères. Ce qui veut dire qu'en fait, votre sang il circule plus vite dans votre ventre. Et donc la sensation, elle est différente de l'habitude. C'est ça en fait que vous appelez le stress. C'est juste la différence qu'il peut y avoir entre ce que vous avez l'habitude de ressentir et là ce que vous ressentez maintenant.
D'accord? Donc à partir du moment où vous savez ça, vous allez déjà pouvoir poser un regard qui va être différent sur ce qui se passe. De la même manière, il n'y en a pas qui m'ont dit les jambes coupées. Moi j'avais les jambes coupées, ignoble. Mais les jambes molles, quelque part, on est un petit peu là-dedans. Les jambes coupées, c'est juste parce que vous avez plus de sang dans les jambes. C'est la même chose, vous avez un ressenti qui est différent par rapport à l'habitude. Et ça, les jambes molles, c'est plus le moment le jour de la compétition, enfin, le moment de l'échauffement. Exactement, oui, oui. C'est pour ça la question. On se sent fatigué, on sent voilà, le temps de monter un peu en. Exactement, exactement. Et donc du coup, ça s'explique parce que vous avez une vasodilatation au niveau des jambes. D'accord? Après, l'organisme, il est bien fait. Hein. En fait, cette réaction-là d'adaptation de l'organisme, c'est quelque chose qui est vraiment hyper animal. Et tant mieux. C'est-à-dire que, quand je vous disais qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour se dire « Ah, ce serait bien que je monte ma fréquence cardiaque ». Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est juste que notre partie animale, elle se met automatiquement en situation pour nous protéger face à l'agression qui va arriver. Et donc, c'est quelque chose qui va être positif. J'ai eu 2 idées qui se sont télescopées. C'est pas grave, ça va me revenir tout à l'heure. Donc, tout ça pour vous dire que, puisque ces manifestations, elles sont là, au lieu de les subir, vous pouvez juste vous dire « Ah, mais en fait, mon organisme, il est prêt. » Ça veut dire que là, ce qui va m'arriver, le combat qui va commencer, mon organisme, il est déjà prêt pour y faire face. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller faire une compète en disant ça va être fastoche, hein, c'est pas terrible. Vous avez intérêt à monter un petit peu justement votre niveau d'activation pour être au top au moment où ça va fighter. D'accord? Donc, première chose, moi, que je vous invite à faire, c'est changer votre regard sur tout ce que vous ressentez. C'est-à-dire pas de dire, oh là, j'ai les jambes molles, c'est juste de dire, non, non, je suis là, ou bien j'ai mal au bide, c'est juste de dire, ok, je suis prête, je suis prête, je suis prête. Et rien que ça me paraîtrait, mais moi, ce que je fais en préparation mentale, il n'y a rien de mystérieux, hein. C'est hyper basique. Mais comme, quelque part, les stratégies d'auto-handicap que vous mettez en place, elles sont hyper basiques aussi. Hein. Après, on pourra en parler, mais ça va prendre trop de temps. Si je commence à parler de la confiance en soi et tous ces trucs-là, ça va être... Vous n'aurez plus le temps de poser des questions. Mais voilà, ça c'est la première chose qui sera intéressante à voir. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau-là? Parce que peut-être... Il y a une bonne et une mauvaise agressivité. Est-ce qu'il n'y a pas un bon et un mauvais stress? Alors, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, le bon, le mauvais stress. Je n'ai pas prévu de PowerPoint, mais c'est pas grave. Vous connaissez tous la courbe de Gauss? Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez la visualiser. Tac, d'accord? C'est ça, et c'est ça qui fait ça. D'accord? Ici, là, c'est la piste ou c'est l'ordonnée? C'est qui les matheux? Enfin, celui qui monte, quoi. Vous mettez la perf, d'accord? Ici, perf 0, ici, perf maximum. Ok? Là, vous mettez le niveau d'activation, ou bien le stress. 0 stress, le speed, enfin, je ne sais pas si drogue qui sont là-bas. La courbe, elle fait ça, ça veut dire que vous, ce que vous devez trouver, c'est ce niveau-là. D'accord? Sachant que si vous êtes tout mou, ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'il n'y a pas qu'en termes de stress, vous avez 0 stress, vous n'aurez pas de performance. Si au contraire, vous êtes trop excité, trop agité, etc., il n'y a pas de performance non plus. Donc après, c'est comment vous trouvez votre bonne zone. Parce que il n'y a pas, comment dire, elle n'est pas standardisée cette courbe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 0 ici, 100 là, et donc pour tout le monde, ce serait entre 60 et 80. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que pour toi, par exemple, ton bon niveau, ça va être entre 45 et 55. Par contre, pour toi, peut-être que ça va être entre 80 et 90. Donc vous devez apprendre à vous connaître. De quoi vous avez besoin pour être sur votre bon niveau d'activation. Il y a des gens qui ont besoin de se mettre beaucoup la pression pour pouvoir être au bon niveau. Il y en a d'autres, au contraire, si jamais ils sont trop en pression, ils basculent ici dans la contre-perf. D'accord? Donc ça, c'est de mon point de vue, c'est pas avec un préparateur mental que vous allez apprendre à découvrir ça. C'est juste avec vous, votre expérience. Donc faire des tests. Faites des tests sur, ok, si je me mets plus la pression, qu'est-ce que ça donne? Et vous allez le sentir aussi si vous êtes bien, pas bien. Moi, normalement, l'outil que je vous donne, qui est juste de changer, vous avez les signaux du stress, déjà, ça devrait vous permettre de ramener un tout petit peu le niveau de stress sur quelque chose qui est acceptable.
Mais inversement, si vous êtes un petit peu trop détendu, c'est de vous dire non, mais vas-y, là, bouge-toi un petit peu. Alors pour vous bouger, soit vous allez le faire de manière ici, soit vous allez le faire de manière physique. D'accord ? Ce que je ne vous ai pas dit au niveau de la terminologie non plus, c'est que je vais revenir sur bon stress, mauvais stress. Je l'ai toujours en tête. C'est la différence entre le stress et l'anxiété. Quelle différence vous faites entre le stress et l'anxiété? Pardon? Ouais. Plus intense. Qui d'autre? Pour moi, c'est pas ça, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut pas dire que c'est... Pardon? Non, c'est surtout une perte de... L'anxiété, c'est psychologique et le stress, c'est physiologique. Ouais, ça c'est pas mal. Ça me va bien. Ah, pour toi. Ouais. Ah, il disait que l'anxiété c'était psychologique et le stress c'était physiologique. En réalité, le stress, je vous dis ce que c'était. C'est une réponse d'adaptation de votre organisme face à un élément stresseur. L'anxiété, c'est une anticipation de ce qui va se passer. C'est pour ça que ça me va bien. C'est-à-dire que vous allez être anxieux avant quelque chose. Parce qu'au moment où cette chose-là, elle arrive, que ce soit une compétition, que ce soit un ours, c'est l'exemple que je donne toujours quand, aux sportifs, je dis, mais vous sortez de la salle, ah, il y a un ours. Vous n'allez pas réfléchir, hein. Vous allez, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Pourquoi on a plus de sang dans les jambes? C'est juste animal, c'est pour qu'on puisse se barrer très vite. Mais c'est basique, hein, quand je vous disais. Et donc pourquoi on a moins de sang sur les extrémités? C'est juste que si pendant le combat on est blessé, qu'on perd le moins de sang possible. C'est hyper basique. C'était ça l'idée de tout à l'heure. Donc, du coup, j'ai reperdu là où j'en étais. Anxiété. Anxiété, merci, il y en a qui suivent, c'est bien. Donc, voilà, c'est ça, c'est une anticipation. C'est-à-dire que vous pouvez être anxieux jusqu'au moment du hajime. Après, dans le hajime, quand vous avez l'autre en face, vous êtes plus dans l'anticipation de ce qui va arriver. Hein. L'autre, il est là, vous l'avez dans les mains. Donc là, on est dans le combat, on est dans autre chose. Il n'y a plus d'anxiété à ce moment-là. De la même manière, toujours sur la terminologie, on a ce qu'on appelle l'anxiété somatique et l'anxiété cognitive. D'accord? Donc l'anxiété cognitive, c'est celle de c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Demain, je ferai ci, demain, je ferai ça. Et si jamais elle me fait ci, et si jamais elle me fait ça, ça c'est l'anxiété et si, et si. Et puis l'anxiété somatique, c'est le fait que vous n'allez pas dormir, souvent parce que vous avez des pensées, mais c'est le fait parce que vous allez avoir mal au ventre. Moi, heureusement, l'équipe de France, on avait le kiné qui venait avec nous à chaque veille de compétition et il me disait la vertèbre du stress. À chaque fois, je me bloquais le dos. Et donc, ils savaient. Bon, je venais gratter mon massage en même temps. Mais donc, c'est les deux manières. Enfin, l'anxiété, c'est ces deux choses-là. Donc, nous, on agit plus, de mon point de vue, sur alors, déjà sur le stress, à proprement parler, mais surtout sur l'interprétation de ce qu'on fait, de finalement ce qui vous est donné, comment vous réagissez. Comment vous allez interpréter ça? D'accord? Donc bon stress, mauvais stress, ce que dans la terminologie on trouve comme bon stress, mauvais stress, ça renvoie à la courbe de Gauss. C'est-à-dire que le bon stress, ce serait celui qui vous permet de rester dans votre zone de performance, et le mauvais, c'est celui qui vous fait basculer du côté de la contre-perte. Le stress, c'est un signal pour dire que le corps était prêt. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même des petites astuces ou des exercices pratiques pour garder le contrôle quand même et pas subir cette montée? Alors pareil, tu as des préparateurs mentaux qui utilisent toutes les techniques de respiration. Moi, je fais pas particulièrement ça et je suis pas contre. Je pense que si ça vous parle, s'il y en a parmi vous à qui ça parle et que ça aide, faites-le. Mais vous, qu'est-ce que vous conseillez? Pardon? Qu'est-ce que vous conseillez? Je ne peux pas vous donner un conseil à tous, c'est impossible. Non, mais parce qu'après, moi j'ai besoin de connaître... non, mais comment vous parlez, comment vous envisagez la compétition, qu'est-ce qu'elle représente pour vous. Et à partir... Enfin, je veux dire, t'imagines, là, vous êtes quoi? Vous êtes 40, hein, il y a 40 réponses différentes. Donc c'est super compliqué de vous répondre. C'est impossible, en fait. Attends, j'avais une question là. Non, je disais pour les méthodes. Moi, j'utilise le Qigong, respiration par le bas-ventre et après circulation de l'énergie dans le corps. Et si jamais il y en a qui sont curieux, allez demander comment il fait, parce que ça, tout ça, tout marche en fait. Mais pour toi, ça a marché, pour toi non. Et voilà, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous aide? Moi, je suis beaucoup dans la singularité aussi de la pratique. De la musique sur les oreilles qui se mettent dans leur bulle et ils ont exactement. De l'ambiance un peu stressante, de bruit. Bon, après, il y a des trucs un peu chelous quand même, faites gaffe. J'espère
la semaine prochaine, vous allez vous servir de ça au tournoi de Lille pour aborder les combats, pas trop stresser, pas trop décontracter, être dans la bonne courbe. Voilà. Voilà.